Bonjour, bienvenue dans mon univers de gentille petite sorcière. Eh bien aujourd'hui, j'ai l'intention de vous parler de la gratitude. La gratitude, c'est quoi? Comment on pratique la gratitude? À quoi ça sert? Ce qu'on en fait, etc. Donc si le sujet vous intéresse, eh bien installez-vous, faites comme moi. Un petit thé, une petite tisane. Appréciez le bien-être que ça vous procure. C'est pas grand-chose, hein, c'est juste de l'eau et un sachet. Mais ça fait du bien. Alors, c'est parti? On en parle de sa gratitude? Alors, la gratitude, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, c'est dire merci à la vie, merci aux personnes, aux choses qui nous entourent et tout ce que ça nous procure, tout le bien-être que ça nous procure. C'est la capacité de prendre conscience de ce que l'on a au lieu de focaliser sur ce que l'on n'a pas et qu'on aimerait avoir, tout simplement. En clair, la gratitude, c'est un petit peu la clé du bonheur. C'est plus qu'un merci, c'est un état d'esprit, un mode de vie. Pratiquer la gratitude, c'est le pouvoir de se faire du bien, de s'épanouir. C'est cesser de ruminer et au contraire, être reconnaissant. Ça a l'impact sur notre vie de nous offrir un bien-être, de produire les hormones du bonheur. Vous avez déjà entendu parler l'endorphine, la sérotonine, l'oxytocine, la dopamine. On vous en parle souvent de ces hormones du bonheur. Ce sont toutes ces hormones qui nous rendent heureux, épanouis, plus créatifs, plus humbles, plus spirituels, plus généreux, plus ouverts. En bref, c'est la meilleure version de nous-mêmes, tout simplement. Alors, comment on la pratique, cette gratitude? Eh bien, la gratitude, c'est tous les jours. C'est un genre de rituel quotidien qui nous aide à voir le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide. Comme on a l'habitude de faire un petit peu quand même. Moi, la première. En commençant par réaliser que le bonheur nous entoure, au quotidien, partout. On est en permanence dans la recherche d'une vie parfaite, de tout prendre pour acquis, sans réaliser de tout ce qu'on a en fait. C'est tellement habituel qu'on ne se rend même plus compte de tout ce que l'on a. Sans jamais penser qu'en une fraction de seconde, tout peut s'arrêter, on peut tout perdre. C'est pour ça qu'il faut être reconnaissant de tout ce que la vie nous offre et prendre conscience de tout le bonheur qui nous entoure. Pour en prendre pleinement conscience, essayez de prendre un petit carnet, un petit cahier, quelque chose, ou tous les matins ou tous les soirs, comme vous voulez, plutôt le soir en fonction de la journée que vous avez passée, que vous appellerez votre journal de gratitude, et dans lequel vous écrirez toutes les bonnes choses que vous avez vécues dans la journée, et en être reconnaissant. Alors ces bonnes choses, ça peut être quoi? Ça peut être se réveiller le matin, se lever, même si on est de mauvaise humeur, même si on a passé une mauvaise nuit, qu'on est grincheux. Oui, mais on est debout, on est vivant. On a un toit au-dessus de la tête. On a du chauffage, de l'électricité. On va peut-être nous la couper, mais bon, pour l'instant on en a. Même si on nous la coupe 1 heure par jour, on a de l'électricité. Malgré tous les problèmes qu'on peut avoir, on arrive quand même à avoir à manger tous les jours. C'est important. Même si les fins de mois sont difficiles, que les fins de mois commencent le 10, et je sais de quoi je parle, on arrive quand même si c'est des pâtes, même si c'est des patates, et on a à manger. On mange tous les jours. C'est pas le cas de tout le monde. C'est la capacité qu'on a d'aimer, mais aussi d'être aimé. Il y a toujours quelqu'un qui vous aime quelque part. Même si vous êtes seul, vous avez forcément quelqu'un dans votre entourage qui vous aime. Ne serait-ce qu'un chat, un chien, un animal. Oui, il vous aime. Soyez reconnaissant pour ça. Parce que vous pouvez avoir n'importe quelle humeur. Quand vous rentrez le soir, eh bien lui, il vous aimera toujours. Quelle que soit la tête que vous faites. Énervé, grincheux, fatigué. Lui, il sera toujours de la même humeur. Il va vous aimer tel que vous êtes. Vous avez peut-être un mari, des enfants. C'est important, c'est une famille. Vous avez peut-être des amis, des collègues.
avec qui vous vous entendez bien et qui vous aime. Regardez autour de vous, vous trouverez certainement quelqu'un qui vous aime. On a tous des personnes bienveillantes qui nous entourent. On s'en rend peut-être pas compte, mais quand vous avez des soucis, que vous n'êtes pas bien, que vous êtes triste, il y a bien quelqu'un qui va vous dire qu'est-ce qui ne va pas. Eh bien cette personne, si elle vous pose cette question, bien c'est qu'elle est bienveillante, c'est qu'elle s'intéresse à vous. Malgré tout ce qu'on peut penser, on est quand même libre de dire, de parler, de penser et d'agir comme on veut. On se plaint, c'est sûr. On se plaint de la vie qu'on a, on se plaint de ce qu'on nous impose, de ce qu'on nous interdit de faire. Mais relativiser et penser que vous avez des oreilles pour entendre, des yeux pour voir, des poumons pour respirer, des bras, des jambes pour marcher, enfin des fois une seule. Pour ceux qui me connaissent. Je pense aux personnes qui vont me dire oui, mais moi je suis en fauteuil roulant. Oui, c'est vrai. Mais ce fauteuil roulant, eh bien, il vous aide à vous déplacer. Vous pouvez bouger. Vous pouvez faire quelque chose avec. Et ça, c'est quelque chose qui peut vous paraître anodin, mais c'est tellement important. Vous avez une voiture? Vous vous rendez compte de la chance que vous avez? Vous allez partout où vous voulez avec une voiture. Vous n'avez pas de voiture? Vous avez les transports en commun. Même si c'est pas toujours agréable, même si on est serré comme des sardines au fond de la boîte, je ne le chanterai pas. Même s'il y a des odeurs, même si c'est sale, même si c'est fatigant, c'est important. C'est important d'avoir les transports en commun. Il y a des pays où ils font des kilomètres et des kilomètres à pied pour aller chercher un seau d'eau. Nous, on a cette chance. On a les commerces autour de nous. On n'a pas à marcher pour aller chercher de l'eau plus ou moins potable. Vous vous rendez compte? Eh bien, tout ça, c'est la gratitude, c'est être conscient de toutes ces petites choses qui, pour nous, sont tellement banales, font partie de notre quotidien, qu'on ne les voit même plus. C'est devenu... on est même à dire, faut encore que j'aille chercher du pain, ou faut que j'aille faire des courses. Ouais. Mais vous pouvez aller chercher du pain et vous pouvez faire des courses. C'est pas le cas de tout le monde. Qu'est-ce qui rend heureux encore? Eh bien, la gratitude, c'est aider les autres aussi. Parce qu'aider les autres, ça rend heureux. Imaginez, vous avez aidé votre voisine âgée, fatiguée, à porter ses courses. C'est important. Vous avez rendu service à quelqu'un. Ça doit vous remplir de bonheur. Vous avez aidé une personne en difficulté dans la rue qui était perdue, qui cherchait son chemin. Vous lui avez indiqué. Vous lui avez procuré du bonheur. Vous voyez, c'est... Rien que le fait de procurer du bonheur à quelqu'un, ça rend heureux. Ça devrait vous rendre heureux. On doit se dire, ouais, j'ai quand même aidé cette personne. Un aveugle qui a du mal à traverser la rue, vous lui prenez le bras, vous l'aidez, ça peut rendre heureux aussi. C'est ça la gratitude. C'est pas seulement ce que l'on a, mais c'est aussi ce que l'on donne. C'est important de rendre service aux autres. On se sent bien quand on a fait une bonne action, quand on a aidé quelqu'un. Enfin, moi, personnellement, je me sens bien quand j'ai pu aider quelqu'un. Dites-moi vous. Je suis sûre que c'est pareil. En fait, si on dirige notre attention sur tout ce qu'on a, tout ce qui peut nous procurer un petit moment de bonheur, eh bien, on peut se détourner de tout ce que l'on n'a pas, de tout ce que l'on envie, qu'on aimerait avoir, alors que c'est déjà pas si mal. Ah, bien sûr, on aimerait bien avoir un joli physique. On n'aime pas notre corps, on n'aime pas nos cheveux, on n'aime pas nos yeux, on n'aime pas notre nez, on n'aime pas notre bouche. Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est important? J'ai des rides. Ah, c'est dramatique. Qu'est-ce que c'est? C'est rien. Ça prouve que vous êtes vivant. Et ça, c'est quand même important d'être vivant, non? La gratitude, c'est aussi se réjouir du bonheur des autres, sans les envier, sans les jalouser. C'est dire, ah, t'as pu t'acheter ta nouvelle maison, tu vas faire construire, mais c'est génial, je suis tellement heureuse pour toi.
Au lieu de dire, regarde ça, elle est pétée de thunes, elle va se faire construire une maison, alors que moi, je suis dans mon petit appart de 30 mètres carrés, là. Non, non. Pratiquez la gratitude, soyez heureux pour les autres. Soyez heureux du bonheur des autres. Il faut vraiment apprendre à s'aimer tel qu'on est. Ne pas être influencé par tous ces réseaux sociaux où l'on nous montre des hommes, des femmes, des mannequins magnifiques, avec un corps de rêve, qui ont des super villas avec piscine, qui vivent, qui prennent des vacances dans les pays chauds, avec les palmiers, tout ça. Ouais, ben c'est bien pour eux. Vous allez en Bretagne ou en Normandie sous la pluie, bon, il y a bien des jours de soleil quand même, hein? Allez, soyons pas médisants. Il pleut pas toujours en Bretagne. Il pleut pas toujours en Normandie. Allez, on y croit. Dites-vous que c'est sans importance. Pensez un petit peu à la chance qu'on a d'être libre, quand je vous dis qu'on est libre. Pensez à ces jeunes filles dans certains pays que l'on marie de force. Aux jeunes filles aux jeunes filles aînées de la famille qui peuvent être vendues pour apporter de l'argent, pour élever les plus petits, les plus jeunes. Parce que oui, ces choses, ça existe encore dans certains pays. Alors vous vous rendez compte? Nous, on a le choix de choisir qui on aime, avec qui on veut se marier. C'est pas important, ça? Et ça, on n'y pense pas au quotidien. On voit que nos petits soucis. Des fois, oh, j'ai pas le moral, il fait gris dehors. J'entends souvent ça, moi. Vous vous rendez compte? J'ai pas le moral, il fait gris dehors. Ouais, mais t'es chez toi. T'es dedans si tu vois que dehors il fait gris. C'est que t'as un toit, c'est que t'as un endroit pour vivre. Il y a des gens qui n'ont même pas de toit, qui sont dans les rues, qui n'ont pas à manger, qui galèrent. Ça, c'est triste. Et je suis sûre qu'ils sont reconnaissants du moindre petit truc que vous leur offrez. Une petite pièce, un sourire, même un sourire, un bonjour. Eh bien, je suis sûre que ça les rend heureux. Alors que nous, on va se plaindre. Voyez ce que je veux dire? Il faut qu'on prenne conscience de tout ce qu'on a. Regardez, il y en a qui actuellement sont dans des pays en guerre, ou même depuis des années. Alors qu'est-ce qui va se passer, nous? On va sortir, il y a un pigeon qui va nous placer sur la tête, ou sur notre nouvelle chemise, ou notre nouveau manteau. On va être énervé pour la journée, on va dire, j'ai passé une journée de merde, il y a un pigeon qui m'a chié sur la tête, ou qui m'a chié sur le menton. Non mais c'est vrai, on va dire ça. Il y en a, c'est des bombes qui prennent sur la tête. Et là, il n'y a pas de teinturier pour ça. Hein. Donc vous voyez, ben, tout ça, tout ce dont je viens de vous parler, toutes ces choses, bien c'est ça la gratitude. C'est apprécier ce qu'on a, nos petits soucis quotidiens. Et oui, parce que en fait, tous les malheurs qu'on a, et quand je dis malheur, il y en a qui ont des gros malheurs, c'est vrai. Hein, ça, je ne critique pas. Tous les problèmes, tous les soucis qu'on a, comment dire, il faut qu'on passe au-dessus et qu'on se dise, oui mais attends, il m'est quand même arrivé ça aujourd'hui. À midi j'ai mangé, je me suis levée ce matin, j'ai pu me laver, j'ai pu boire à ma soif. Bah, j'ai quand même eu des bonnes choses malgré cette journée de merde. Donc voilà ce dont je voulais vous parler. Essayez d'analyser un peu tout ça. Vous verrez, vous serez bien plus heureux en appréciant ce que vous avez là aujourd'hui. Au lieu de vous dire, ouais, mais j'ai pas ça, j'ai une vieille voiture, j'ai pas de quoi la changer. Bon, c'est quand même une voiture qui vous aide à vous déplacer. J'ai rien à me mettre. Alors ça, qu'est-ce qu'on peut le dire? Hein, les filles? J'ai rien à me mettre. Puis quand on ouvre l'armoire, ben, on n'a pas rien à se mettre. C'est pas vrai. On n'a rien à se mettre de ce qu'on a envie de se mettre aujourd'hui. Mais on a toujours quelque chose. Faut qu'on arrête de se plaindre. Et qu'on se dise, j'ai quand même, allez, 2 pulls dans mon armoire. Eh ben, ça me permet de changer. Eh oui, la machine à laver.
Vous vous rendez compte? Il y en a qui lavent tout à la main tous les jours, même dans de l'eau boueuse, dans de l'eau sale. Et ils se plaignent pas, eux. Ils se plaignent pas, ils ont pu laver leurs vêtements. Et nous, on va se plaindre. On est quand même des mécontents du matin au soir. On est des râleurs. Alors, si on réfléchit un peu et qu'on pratique un petit peu la gratitude en écrivant dans ce petit cahier, dans ce petit carnet de temps en temps, parce que vous n'avez pas forcément le temps de tous les jours, c'est vrai, mais prenez le temps, peut-être qu'une fois par semaine, d'écrire, j'ai pris ma voiture, j'ai fait mes courses, je sais plus, moi, j'ai été travailler, j'ai mangé, j'ai pris une douche, je sais pas, mais tout ce que vous avez fait, tous ces gestes quotidiens auxquels on ne fait même pas attention, qu'on fait par habitude et tout ça, eh bien c'est de la chance. Et si on en prend conscience, on se dit en fait je suis pas si malheureux que ça. Moi j'ai tout ça. Il y en a qui n'ont rien. Voilà, c'est ça, pratiquer la gratitude. Et quand on y réfléchit vraiment, eh ben on se sent beaucoup mieux dans notre peau. On est beaucoup plus heureux. C'est important d'être heureux, non? Bon, eh bien, je vais terminer cette petite vidéo qui est quand même assez longue avec mes blablas. Je vous ai peut-être saoulé, je vous ai peut-être énervé. C'est possible. Mais si vous êtes resté jusque-là, c'est que vous avez eu la patience de le faire. Alors pour ça, je vous en remercie infiniment. Pour les personnes qui sont abonnées à ma chaîne, eh bien, je vous remercie énormément. Pour les personnes qui vont peut-être vouloir s'abonner, merci également. Et à vous tous, eh bien, je vous dis que vous avez toute ma gratitude. Laissez-moi un petit commentaire si vous voulez pour me dire ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, en restant correct, en restant poli. Hein, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Tout le monde est libre de penser ce qu'il a envie de penser. Tout ce que je vous demande, c'est de ne pas être insultant, d'être correct, et puis vous aurez ma gratitude d'avoir commenté. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. Bye.